Pour rebâtir sur d'anciennes ruines, restaurer, réparer les brèches, telle est la vision du centre chrétien, grâce Académie. Rebâtir, restaurer, réparer, relever, rendre le pays habitable. Grâce Académie. Il y a une étape où on vit les miracles. Il y a une autre étape où on décide de connaître le Dieu du miracle. Et c'est ma détermination. Est-ce que tu connais l'auteur du miracle dans ta vie? Parce que quand tu connais cet auteur, le jour même qu'il ne fait pas de miracle, tu es calme. C'est important de connaître Dieu pour soi-même. C'est important de ne pas connaître Dieu seulement dans les généralités, informations générales. Je fais un test. Qui connaît le monsieur qu'on appelle Barack Obama? Qui le connaît? Je repose la question. Qui connaît le président Barack Obama? Ok. Il y a beaucoup de mains qui le connaissent. Je voudrais donner une commission à un de ceux qui ont levé la main pour lui. Qui est volontaire parmi ceux qui avaient levé la main pour prendre ma commission? Voilà. Donc il y a deux niveaux de connaissance. Il y en a qui connaissent Dieu comme toi tu connais Barack Obama. Tu connais Dieu parce que tu es chrétien ou bien tu connais Dieu parce que tu as une communion personnelle avec lui. Si tu ne le connais pas personnellement, ce thème-là, ça ne veut rien dire. Que ton règne vienne. On parle de qui? Dieu. De quel Dieu? Qui est-il? Si tu ne le connais pas personnellement, comme David l'a connu personnellement, pour l'appeler berger. Ce n'est pas l'Éternel qui a dit à David, je suis ton berger. C'est parce qu'il a eu une relation avec l'Éternel qu'il pouvait dire, l'Éternel est mon berger. Et si tu sautes le psaume 23 et tu vas au psaume 27, il dit, l'Éternel est ma lumière. De qui aurais-je peur? Ça, c'est la connaissance personnelle qui te permet de parler ainsi. Si tu n'as pas une connaissance personnelle de Dieu, tu ne peux pas. Et aujourd'hui, nous voulons parler d'un autre nom attribut qui font partie des noms principaux de Dieu. L'objectif que nous suivons, nous visons dans cette série, c'est de connaître de quel roi nous parlons pour pouvoir régner conséquemment. Parce que nous avons déjà établi, bien avant Grâce Manifeste, que le règne de Dieu en question, quand on dit que ton règne vienne, c'est parce que toi, tu es en position de représenter Dieu quelque part, dans une sphère, dans une situation géographique, dans une juridiction, pour établir son règne. Dieu ne descendra jamais pour régner. C'est pourquoi, dans le visuel que j'ai conçu pour ce thème et pour Grâce Manifeste, vous voyez un trône et vous voyez quoi d'autre? Une couronne. Qui voit autre chose? Des escaliers, oui. Et puis quoi? La terre, oui. Ça c'est un peu la juridiction. Tu ne peux pas aller régner au ciel. Voilà. Malgré les chants que tu chantes là. Dans le ciel, nous serons couronnés. Il faut être couronné ici d'abord. Voilà. Un autre monde m'attend là-haut, là-haut et ici. En attendant là-haut, là-haut, là. Toi, tu fais quoi ici? D'ailleurs, tu as trop duré ici. Tu cherches quoi? Si ta présence ici n'avait pas de sens, tu n'allais pas durer comme ça. C'est ici que Dieu t'envoie pour régner.
Il y a autre chose que j'attends toujours. Hein? Une grande lumière, oui. Oui? Balise, ok. Mais personne ne voit la petite couronne qui est sur le trône là. Non, il y a une grande couronne et il y a une petite couronne. Ça c'est pour toi. Est-ce que tout le monde voit la petite couronne? Il y a une couronne qui est accrochée à droite du trône. Ah, vous n'avez jamais fait attention. C'est pourquoi il dit que c'est une connaissance personnelle. Mais ça veut dire que ton règne est sous le règne de Dieu. Tant que tu ne t'installes pas, tu ne peux pas porter cette petite couronne-là. C'est-à-dire tu viens à ta place, tu t'établis et tu décroches la couronne, tu visses bien. La couronne là est différente de celle qui est en haut, n'est-ce pas? C'est toi qui représente Dieu. Voilà tout le sens de que ton règne vienne. Et toute l'année, on va essayer, par l'éclairage du Saint-Esprit, à t'amener sur ce trône. Parce que le trône est vacant. Il y a un trône pour chaque individu, pour chaque chrétien, je veux dire. Mais il y a des trônes qui sont vides comme ça. Tout est préparé. Jésus a tout payé. Mais il y en a qui sont à côté du trône qui disent, ça là, c'est pas pour moi. Allons pas à pas. Parce que si tu connais le Dieu qui doit régner là, tu vas connaître ta place et ton rôle. Et personne, regarde, personne, aucune circonstance ne peut venir te faire trembler. Pour certains chrétiens, ce que je dis là est trop audacieux. Pourtant, c'est une réalité. La vie chrétienne, c'est pas on va essayer voir. Ou bien, il faut me donner la Bible, je vais lire, essayer voir. Non! C'est une certitude. C'est pas une loterie. Tu sais. C'est une certitude. Et personne, quelles que soient les circonstances, tu es certain. Tu sais que tu sais que tu sais que tu sais. Et ce n'est pas la mort. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait écrire ce qu'il a écrit. Nul, rien, personne ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et il a commencé à citer, jusqu'à citer les choses à venir, c'est-à-dire les choses que lui-même il ne sait pas. Tant que tu n'as pas atteint ce niveau, parler du règne de Dieu dont toi tu es le représentant, voilà. Déjà il y a des gens, je vous ai dit dans l'introduction que le trône là, c'est une seule personne à la fois. Quand tu es assis sur un banc, tu n'es pas un roi. Parce que quelqu'un d'autre peut s'asseoir sur le banc. Mais le trône, c'est pour toi. Et une seule personne. Et il y a un trône qui t'attend dans un domaine, dans une catégorie dans la vie. Et je prie que si tu n'es pas encore dessus, que tu puisses y monter. Ce matin, je voudrais parler du nom attribué de Dieu, Yahweh, Jéhovah. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Il est le puissant guerrier. Puissant guerrier. Fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Alléluia. Son nom est Jéhovah, Yahweh. Exode chapitre 6, Exode 6, ouais, au verset 2. Dieu parla encore à Moïse et lui dit,
je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu tout-puissant. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, l'Éternel. Tant que Dieu ne se révèle pas à toi, tu ne peux pas le connaître. Dieu est révélé, il n'est pas expliqué. La Bible n'explique pas Dieu. La Bible révèle Dieu. Et tout chrétien doit chercher à avoir une révélation personnelle avec Dieu. C'est ce qui se passe ici. Et la révélation a toujours des niveaux. Comment est-ce que Abraham a connu Dieu? Le Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant ici est mis pour El Shaddai. Ok. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, l'Éternel. Seigneur, j'arrête tout vent, j'arrête toute distraction par l'autorité du nom de Jésus. Et j'invite ton esprit à nous parler. Que ce ne soit pas moi, mais que les gens entendent ta voix. Tes brebis connaissent ta voix et ne suivront pas la voix d'un étranger. Nous avons besoin d'être instruits. Nous avons besoin de recevoir de toi, Seigneur, que le Logos devienne Réma au milieu de nous, que chacun saisisse la portée de cette révélation qui va l'amener à un niveau supérieur. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Dieu s'est révélé, le premier homme à qui Dieu s'est révélé après la chute, c'est Abraham. Dans Genèse chapitre 3, l'interruption a eu lieu lorsque Adam a péché et Ève aussi a péché. Le premier homme et la première femme, dans Genèse chapitre 2, étaient en pleine communion avec Dieu. Ça, c'était l'idéal. C'est le plan original de Dieu. Dieu a créé l'homme. Il a d'abord créé la terre et il a placé l'homme sur la terre en prenant soin de créer un espace où il peut s'épanouir. Si quelqu'un, c'est une parenthèse, j'aime ouvrir des parenthèses dans les enseignements comme si quelqu'un te dit que Dieu n'aime pas ton bien-être, il ne connaît pas ton Dieu. Parce que le Dieu de la Bible me dit que Dieu a pris soin. Après avoir fini de créer la terre, on dit qu'il planta. Ça, c'est le verbe qu'on a utilisé. Il planta un jardin. Le verbe planter ici parle de sélection. On ne plante pas n'importe quoi. Quand tu veux planter, c'est que tu as déjà examiné la plante. Tu as sélectionné. Le verbe planter ici parle de choix qualitatif. Il a planté un jardin et la Bible dit qu'il prit l'homme et le plaça dans le jardin. Toi, tu veux quoi encore? Donc, le premier homme, Dieu s'est occupé de son bien-être. Et si tu pensais que c'était au ciel, ce n'est pas au ciel. C'est sur la terre. Regarde, je prophétise sur ta vie et je dis, tout ce qui gâte ton jardin, sabote ton jardin, tout ce qui t'empêche d'entrer dans ton jardin, que le jugement de Dieu s'abatte sur ces choses pour te libérer, pour que tu puisses jouir. Dieu, dans son plan, voulait que le premier homme soit à l'aise. La volonté de Dieu est que tu sois à l'aise. Dis à ton voisin, je le serai. Parce que si vous avez peur de ces choses-là, quand on parle de règles, ça va être ambigu. Certains d'entre nous, nos prières là sont des prières d'urgence. Seigneur, la prière de beaucoup de gens s'arrête là. Quand ça les a chauffés, ils disent, Dieu! Et puis c'est fini. Il y en a qui prient sérieusement, qui jeûnent, quand ça va mal. Là, ils sont en train de parler. Seigneur, toi-même, tu as vu la situation. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Ça, ce n'est pas une communion. Le soir, Dieu qui venait parler avec l'homme veut dire que Dieu veut une communion avec toi. Ce n'est pas seulement quand tu as un problème. Mais à Genèse chapitre 3, cette communion s'est interrompue parce que la femme a mangé. Ce que je ne vous ai pas dit ce matin à la Sainte Seine, que j'ai prévu de dire, Dieu m'a dit,
c'est par un repas que le péché est entré dans le monde. Et c'est par un repas que la victoire peut venir dans vos vies. Garde ça en mémoire chaque fois que tu prends la Sainte Seine. Elle n'a fait que manger. Et puis, tout s'est renversé. Quand je me tiens ici et je prends le corps du Seigneur, il y a le même effet, mais sur le plan positif. Si tu connais la puissance de la Sainte Seine, tu vas te purifier, te préserver du mal pour que son effet agisse en toi. Je referme encore cette parenthèse. Donc nous parlons aujourd'hui du Dieu Yahvé, éternel. Dieu s'est révélé à Moïse, non, à Abraham comme le Dieu tout-puissant, El Shaddai. Ça dit qu'il peut tout faire. Ça, c'est un niveau de révélation qui correspond à la connaissance de Dieu de la plupart des hommes. Ceux même qui ne connaissent pas Christ appellent Dieu le bon Dieu, ou le tout-puissant Dieu, ou le grand Dieu, ou le Dieu qui peut tout faire. Ça, c'est El Shaddai, Dieu tout-puissant. Mais l'Éternel, c'est une révélation d'un autre niveau. Et Moïse, et si d'ailleurs vous lisez l'Ancien Testament, vous voyez qu'il y a une évolution, il y a des niveaux et des dimensions différentes de la révélation de Dieu. Lorsque nous arrivons à Moïse, après avoir fini avec Abraham, Isaac, Jacob, nous arrivons à Moïse et Dieu se révèle à Moïse et dit « Je suis l'Éternel ». Et l'Éternel, c'est le nom Jéhovah. Jéhovah veut dire celui qui existe par lui-même. Peut-être que ce n'est pas assez profond pour toi, mais réfléchis encore. Celui qui existe par lui-même. Regarde autour de toi. Qu'est-ce qui existe par lui-même? La chaise sur laquelle tu es assis ou assise vient de quoi? Tu peux citer toutes les matières. La chaise n'existe pas par elle-même. La femme ou le monsieur qui est à côté de toi n'existe pas par elle-même. Elle a une matière première. Les gens n'aiment pas qu'on rappelle leur matière première. Mais toi-même, tu sais, non? Tu viens d'où? Tu viens de la terre, c'est vrai? Pourtant, tu es jolie comme ça. Ta matière première, c'est le sol. C'est la terre. Le nom homme, humain, lorsqu'on le décortique en hébreu, ça veut dire tiré de la terre. Humus. Humus, en grec, qui a son origine en hébreu, parle de la terre. Et man, en anglais, c'est beaucoup plus compris, humain. Quand on dit un être humain, ça veut dire quelque chose qui a été tiré de la terre. Donc ta matière première, là, c'est le sol. Et la Bible dit, lorsque tu vas finir, tu vas retourner là-bas. Les oiseaux sont tirés de quoi? Il y en a qui n'ont pas encore lu ça. Ils sont tirés aussi de la terre. Donc même quand ils volent, après ils font quoi? Tu ne peux pas aller plus loin que ton origine. Il faut essayer. Nous tirons notre fondement de Ésaïe 58, le verset 12, qui dit « Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu releveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. »
Notre credo, l'unité dans les choses essentielles, la liberté utile dans les choses non essentielles et l'amour en toutes choses. Tu peux mettre costume, tu peux mettre crayon et feutre autour de ton visage. Mais ton origine, quand on t'observe bien, tu ne vas pas dépasser ton origine. Donc quand tu veux rayer, il faut que tu connaisses sur le plan spirituel ton origine. Ton origine, une partie de ton origine, c'est la terre. Ce que nous voyons là, c'est la terre. Mais ce n'est pas ce que nous voyons seulement qui est toi. Tu as trois parties. Tu as une partie intermédiaire entre ce qui est matériel, matière, tangible, et ce qui est intangible, spirituel, immatériel. Ce qui est immatériel en toi, ce qui est intangible en toi, c'est ton esprit. Entre la matière et l'esprit, il y a l'âme. Donc tu as trois parties. Dis à ton voisin, ce que tu vois là, ce n'est pas tout. Parce que tu peux me juger à partir de ce que tu vois, mais tu vas te tromper encyclopédiquement. Parce que tu peux pas me connaître par ce que tu vois seulement. Il y a une autre partie de moi qui est plus que ce que tu vois, que tu ne peux pas analyser. Tu ne peux pas voir ça dans un microscope. La partie centrale, je ne parlerai pas de ça parce que c'est le siège des émotions, le siège des sentiments, ton âme. Quand on dit l'âme, c'est la pensée, c'est les sentiments. Ça, c'est l'âme. Souvent, les traductions traduisent mal. Même dans la Bible, on dit ton âme. Et on parle de, après ta mort, c'est ton âme qui va. Non, ce n'est pas ton âme, c'est ton esprit qui va au ciel. Ton âme, là. Lorsque l'esprit sort du corps, l'âme disparaît. Ça se désintègre. C'est comme une ombre. Mais c'est trop compliqué. On ne va pas aller dans ça. Ce que je veux que tu saches, c'est la troisième partie, ton esprit. Ton esprit a une origine. L'origine de ton esprit, c'est quand Dieu a fini de fabriquer le humusman, l'homme tiré de la terre, de la poussière, et Dieu s'est penché, littéralement, et il a soufflé. C'est ça ton esprit. Et la Bible dit que l'homme devint une âme vivante. Parce qu'il y a des âmes mortes. Quand tu deviens une âme vivante, c'est parce qu'il y a l'esprit en toi. Et j'ai donné un enseignement déjà là-dessus. Et j'ai dit, celui qui doit commander, ton commandant, le commandant de ton être, c'est quoi? C'est quelle partie? C'est ton esprit, c'est pas ton âme. Parce que ton âme, on ne peut pas avoir confiance en elle. Il y a des jours, elle est contente. Il y a des jours, elle est folle complètement. Même certains dimanches, elle ne veut pas venir à l'église. Ton âme. C'est-à-dire tes émotions. Il n'y a personne qui peut faire confiance en ses émotions. Que les femmes disent Amen. Voilà. C'est prouvé que les émotions des femmes sont souvent même régulées par leurs hormones. Comment tu peux faire confiance en des émotions qui... Voilà, ça dépend de la période. Mais l'âme ne change pas, l'esprit ne change pas. C'est pourquoi Jésus dira à Gethsémane, aux disciples qui l'ont accompagné, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Donc c'est de l'esprit que je veux te parler en relation avec l'Éternel, Jéhovah. Toi, tu viens de lui. C'est lui qui est ta source. Mais lui, il n'a pas de source. C'est ce que ça veut dire. Jéhovah veut dire self-existant. Stand alone. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin de t'adosser à quelque chose. Il n'y a que Dieu qui répond à ces critères-là. L'Éternel Jéhovah. Quand on combine les deux, c'est
tout-puissant éternel, ou éternel tout-puissant. Quand tu combines les deux, tu restes tranquille, comme on dit. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de fin, et puis il n'a pas de source. Il se suffit à lui-même. Il existe par lui-même. Ce qui existe par lui-même, je vais maintenant vers le dernier point, ce qui existe par lui-même, le sens réel, veut dire que quelque chose ne peut pas l'affecter. Donc c'est de ce Dieu-là, quand on dit que ton règne vienne, c'est que c'est un Dieu qui se suffit à lui-même, et quand tu dépends de lui, quand tu te connectes à lui, quand tu sais que c'est lui ta source, tu peux régner. Sinon, tu vas avoir peur de régner. Ou bien vous ne comprenez pas ce que je veux dire. Dans la vie courante, il y a des gens qu'on nomme et puis ils ont peur. Allô? C'est-à-dire, on t'a donné un poste. Et au lieu d'aller occuper le poste là, tu tournes dans les villages pour voir des vieux. Le travail qu'on m'a donné là, c'est pas facile. Je veux une puissance. Je veux un accompagnement. Souvent, vous voyez les gens, ils ont de belles voitures, ils s'habillent bien, et devant vous, ils boivent de l'eau minérale. Garde dans la chambre, l'eau qu'ils boivent là. Non, ça sent mauvais. Et puis souvent, ils enlèvent ça même mettre sur leur corps avant de s'habiller. Et puis, ils dissimulent ça par du parfum. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un, ils sont conscients que quelqu'un peut attaquer leur source. Je vais parler à quelqu'un. Peut-être que cet enseignement va paraître assez lourd pour vous, pour certains d'entre vous, parce qu'on parle de Dieu. Effectivement, c'est profond. Mais ce que je veux te dire, si tu n'as rien retenu dans cette série et particulièrement sur ce module, c'est que ta source là est inattaquable. Quelqu'un ne peut pas attaquer ta source. Si tu te reconnectes à ta vraie source, qui? C'est pourquoi dans le psaume 27, David dira, l'Éternel est ma lumière. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Salut ici parle de secours. Il est ma lumière et mon secours. Salut parle également d'abri. Tu es abrité. C'est pourquoi quand tu vas plus loin dans le psaume 91, on dit, ça sera un autre module, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut, ou bien à l'ombre du... Voilà. Voilà. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout. Tout puissant veut dire qui? C'est quel nom? Voilà. Ça se rejoint, n'est-ce pas? Revenons au psaume 27. Le psaume 27, David dit, l'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand on parle du règne, si tu as peur, est-ce que tu peux régner? Mais tu auras peur en tant que chrétien si tu ne connais pas ta source. Ma source est en Dieu. Académie, rebâtir, restaurer, réparer, relever, rendre le... Il y a une étape où on vit les miracles. Il y a une autre étape où on décide de connaître le Dieu de miracle. Et c'est ma détermination. Est-ce que tu connais l'auteur du miracle dans ta vie? Parce que quand tu connais cet auteur, le jour même qu'il ne fait pas de miracle, tu es calme.